T'as probablement entendu parler de l'histoire assez récente de ce brocanteur qui a racheté un masque africain à des descendants de colons. Le bail, il l'a racheté 150 balles et il l'a revendu 4 millions d'euros dans une vente aux enchères à Montpellier. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Des histoires de vieux objets qu'absolument personne calcule dans le monde, sauf des dizaines d'humains assez déterminés pour y mettre le prix. C'est du vu et revu. Ça existe dans littéralement tous les domaines, passant de la carte Pokémon jusqu'au canapé. Pour la sneakers, c'est aussi le cas. On l'a vu avec des ventes aux enchères délirantes à plusieurs millions d'euros. Mais dites-vous qu'une simple Jordan 1 des années 80, encore neuve avec son packaging, ça se revend normal plus de 20 000 balles. Donc allez fouiller le grenier de vos darons basketteurs, il y a moyen qu'ils avaient mis une paire de côté à l'époque. Autant dans la sneakers, il y a 4-5 marques qui ont survécu, et en vrai, c'est surtout les vieilles paires de Nike qui peuvent avoir énormément de valeur en tant que pièce d'archive. Si t'as coffré une paire de Reebok Lopsé des années 80, je t'avoue que tu risques pas d'en tirer grand chose. Mais dans le monde de la SAP, il y a des milliers de marques prestigieuses qui existent depuis des centaines d'années. Il y a des tas de maisons de luxe, de grands designers, c'est tellement vaste qu'on se demande comment ou pourquoi certains t-shirts, certains jeans, certaines vestes peuvent devenir ultra prisés 20 piges plus tard et se revendre des dizaines de milliers d'euros. Et bah c'est une bonne question et on va essayer de capter un phénomène qui est pas spécialement ultra nouveau mais qui a pris énormément d'ampleur ces 10 dernières années, l'archive fashion. Ou quoi, bande de putain de beaux gosses? Aujourd'hui on est le combien, les gars? Je viens de me réveiller, on s'en bat les couilles, j'ai la tête dans le fion, j'ai la tête dans le fion. Nouvelle vidéo, un sujet qui risque de plaire au FC Fashion. On va parler de vieux cuir froissé, de jeans troués, de bombers militaires avec des photos collées dessus. Bon, pourquoi pas. La nuance, c'est que ces bails-là coûtent extrêmement cher, avec des listings à 200 000 balles sur Grail. Ça fait froid dans le dos, mais si vous vous demandez comment et pourquoi ce bomber Raf Simons sorti à 20 piges initialement au prix retail de 400 balles et qui a même pas spécialement une qualité de fou, hein, on est presque pas loin d'H&M les refs et j'exagère même pas. Pourtant, il s'arrache aujourd'hui à des prix complètement délirants. Bah pour capter la douille, il va falloir comme d'habitude remettre du contexte historique. Bon, on vous apprend rien si on vous dit que la mode c'est une perpétuelle boucle où les tendances d'hier seront les tendances de demain et ainsi de suite. Et ça, bah c'est pas nouveau, c'est le cas depuis des années. C'est pour ça que la notion d'archive, chez les maisons de haute couture, dans les écoles de mode, chez les designers, etc. c'est quand même un bail super important. Toutes les plus grandes marques ont des archives de leurs précédentes collections et des pièces les plus importantes de leur histoire. Et c'est le cas aussi chez les marques un peu moins fashion comme Nike, Adidas ou Puma. Mais pendant longtemps, cette idée d'archiver des pièces de designers, ça a rarement été une tendance pour le grand public. Je veux dire, en général, tu préfères quand même porter ce qui vient de sortir récemment. Les gens vont plutôt se diriger vers la dernière collection que d'enfiler un vieux froc qui date de 20 piges. C'est logique. Aujourd'hui, bah figurez-vous que ça a changé. Enfin, on va pas mytho, pour 90% des gens, ça a pas du tout changé. On préfère quand même toujours acheter le dernier bail du moment, mais pour de plus en plus de personnes, principalement des gens du FC Fashion++, quand ils veulent se faire plaisir avec une belle pièce, ils vont de moins en moins vers les dernières collections des grandes marques de luxe ou de designers, mais ils cherchent plutôt à dénicher la pièce d'archive ultra rare qu'ils ont vue sur les réseaux, sur des défilés des années 90 ou 2000, ou simplement portée par leur star préférée. Je vous rassure, la pièce d'archive, c'est pas juste un vieux vêtement, ni même juste un vieux vêtement d'une marque de luxe. Je t'arrête tout de suite, essaye même pas de refourguer sur Vinted la chemise Yves Saint Laurent que ton daron a acheté il y a 25 piges, tout le monde s'en branle, vraiment. Enfin, il y a probablement un mec qui va te la racheter à 20 balles, mais les pièces d'archives n'ont rien à voir avec ça. En général, les pièces d'archives, c'est souvent des pièces assez fortes qui ont marqué le parcours d'un designer. C'est plutôt des sapes portées en défilé, et notamment en défilé assez importants, voire même qui ont été l'événement qui a permis au designer en question de devenir une référence de la mode aujourd'hui. Par exemple, on peut penser à Raf Simons, que le FC Sneakers connaît aussi assez bien, et ce passage de la vidéo, il va faire plaisir à un mec complètement ravagé qui m'harcèle depuis 3 mois pour que je parle de Raf Simons. Je sais pas combien de DM il m'a envoyé ou de commentaires il a mis, mais vas-y, c'est bon, t'as gagné mon ref. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Raf Simons, c'est un peu la référence de l'archive fashion. Et ce qui revient souvent, c'est ce fameux bomber qu'apparemment des gens assez ravagés essayent de vendre à 200 000 balles. Pour capter pourquoi il est devenu aussi important, faut là aussi remettre pas mal de contexte. En 2001, il sort la collection Riot. Bon, ça n'a rien à voir avec League of Legends. Va te laver, je t'en supplie. Riot, ça veut dire émeute en français. Et son idée au départ, c'était de faire des sapes d'émeutiers. Mais le bail, il est arrivé à une époque assez tendue. Son défilé a eu lieu quelques mois avant le 11 septembre. L'esthète était déjà en train de bomber tout le Moyen-Orient totalement impunément depuis un petit moment déjà. Apparemment, au Moyen-Orient, il n'y a pas d'arbitre. Il y a une équipe qui fait que de marquer sur hors-jeu depuis des décennies, mais personne dit rien. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Il y avait une certaine propagande qui était déjà en place au State à l'époque, que ce soit dans les médias, dans les films ou même dans les jeux vidéo. C'est pour ça que son défilé a été interprété assez différemment au State et dans les pays anglo-saxons. À cause des bombers militaires et les écharpes sur le visage des mannequins, que Raf Simons voyait comme des combattants pour l'indépendance et leur liberté. De l'autre côté, on parlait carrément de terrorisme
chic, un terme de zinzin quand même. Mais bon, au-delà de ce côté qui a été vu comme provoquant, il y avait également le côté sap streetwear dans un défilé. C'était aussi quelque chose qui se faisait pas trop à l'époque et qui était assez loin des tendances du moment, ce qui mettra pas mal de lumière sur ce designer belge très prometteur nommé Raf Simons. 4 ans plus tard, il se fera recruter par Jil Sanders, il gravira les échelons d'année en année, mais la pièce forte de ce fameux défilé marquant qui a été une étape dans sa carrière, c'était ce bomber qui était au final juste un bomber de la marque Fostex, une marque qui vend de l'équipement militaire d'entrée de gamme à la base. En gros, sa veste c'était une base vierge où il rajoutera pas mal de détails par-dessus, que ce soit les étiquettes de sa marque évidemment, ou des photos de David Bowie. Qu'est-ce que tu fous triste? Il nous a fait un petit collage bien sympa sur sa veste, et à l'époque il était pas trop gourmand, les vestes étaient vendues au prix de 400 €. Aujourd'hui, les bombers Raf Simons, c'est pas les mêmes tarots hein. Faut bosser hein. À ce moment de l'histoire, pas grand monde en avait quelque chose à foutre de ces bombers. Apparemment, même certaines de ces vestes ont carrément fini soldées à moitié prix, et Raf Simons a fait sa vie de son côté, plus personne n'a calculé cette veste, à part quelques adorateurs du designer, jusqu'à ce que des stars se mettent à la porter, passant de Kanye West, Drake, Kim Kardashian, et là, c'est parti en Les gens la voulaient absolument, c'est devenu un item rare que personne n'avait coffré, vu que personne aurait pu se douter que ça allait devenir une pièce aussi collector. C'est un peu la même histoire que la Harry Menthol qui a été vendue il y a 20 piges, puis que plus personne n'a calculé pendant des années, jusqu'à un reportage de Vice qui a remis de la hype sur la paire, et maintenant on va choper une paire à moins de 30K. Mais le délire autour de ce bomber Raf Simons, il est pas vraiment représentatif de ce qu'est l'archi fashion. En vrai, c'est presque même devenu plutôt une pièce d'hypebeast, voire une réserve de valeur, vu que quand le pognon vaut plus rien, on rachète tout ce qui est rare et convoité. La veste, on l'a vu passer de centaines d'euros, puis quelques milliers, et au fil du temps, c'est monté jusqu'à des 20 000, 40 000, voire 50 000 €. Et maintenant, t'as un mec qui veut la refourguer à 200 000 balles. Ce bomber Raf Simons, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Mais cette mouvance archi fashion, je dirais qu'elle a pris de l'ampleur autour des années 2010 avec le boom des fripes et du vintage, des réseaux sociaux et des sites spécialisés dans la seconde main. Mais autant au début, l'avantage c'est que c'était moins cher d'aller dénicher ces fameuses pièces d'archives, autant aujourd'hui les pièces les plus convoitées se retrouvent dans des tarons vraiment délirants. Faut dire aussi que contrairement à la sneakers, on s'extasie sur de la Dunk ou de la Jordan 1 produite à des millions d'exemplaires depuis des dizaines d'années, dans le milieu de l'archi fashion, on s'intéresse plutôt à des pièces produites en quantité assez limitée pour une seule collection en particulier qui date de plusieurs décennies et qui n'ont souvent jamais été rééditées. Donc forcément, la notion de rareté est assez différente de ce qui se passe dans le marché de la sneakers, mais la grosse nuance aussi, c'est que là où chez le FC Sneakers, c'est 90% Nike et 4 ou 5 modèles précis, chez les archivistes, c'est beaucoup plus diffus, il y a vraiment beaucoup de designers ou de marques phares, Rick Owens, Carole Christian Poel, Raf Simons, Dries Van Noten, Margiela, Jean-Paul Gaultier, Dirk Bickenberg, Undercover, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Helmut Lang, etc. T'as des trucs plus fanboy où t'as des archivistes à fond que sur les pièces d'Eddie Slimane, d'autres que sur la marque Romertz, mais bref, tu te rends compte que la liste est encore très longue et que les choix sont très vastes. Et surtout, ce qui différencie beaucoup l'archi fashion du monde de la sneakers, c'est que c'est quand même un truc beaucoup moins mainstream. Clairement, faut le dire, c'est un bail de gros élitistes, pas n'importe quel clampin qui peut débarquer et faire ses sous en achetant et revendant la Dunk du moment. Parce qu'en vrai, si t'es pas un fashion ravagé qui est dans le délire, c'est compliqué de capter ce qui pourrait avoir de la valeur ou non. Et il y a parfois des trucs assez contre-intuitifs. Par exemple, ce pull Jean-Paul Gaultier, il est atroce. On dirait les pubs Facebook bizarres de vêtements customisables que tu voyais à 5 piges. La plupart des gens diraient que ça vaut 5 € max. Pourtant, ça part à 400, 500 balles facile. Cette veste Margiela en collab avec H&M. Le bail, on dirait une camisole de force d'un asile lugubre du Wisconsin au 19e siècle. Une veste de multirécidiviste qui a échappé de peu à la peine de mort en plaidant la folie. 3000 balles, frérot. Et ça aussi, 3000 balles. Le dernier book que j'ai vu porter un truc pareil, il l'avait pas payé 3000 €, mais 3000 kamas. C'est le scam du siècle. Non, en vrai, l'archi fashion, je vous rassure, c'est pas que des pièces hors de prix, et c'est pas non plus que des pièces de marque ou de designers ultra cotés aujourd'hui. Par exemple, on a des matrixés de l'archi fashion qui s'intéressent aussi à des vieux vêtements basiques, mais assez rares, et qui peuvent s'enjailler sur des frocs de marins des années 90. On a vu aussi la résurgence de marques comme Marité François Girbeau, qui pétaient le score dans les années 90, mais que plus personne calculait il y a 10 piges, ils avaient carrément fait faillite. Et il y a pas si longtemps, va savoir pourquoi, tout le TikTok fashion s'était mis à parler de la marque et dénicher des pièces des années 90 en friperie ou sur des sites de revente pour des dizaines d'euros pour des produits qui avaient l'esthétique de l'archive fashion. Parce que oui, comme à chaque fois, l'archive fashion est aussi devenue une tendance, un style ou une manière de se saper à part entière. Évidemment, certaines marques de fast fashion comme Jaded London créent des pièces très inspirées de ce qui se faisait à l'époque, mais on voit aussi de plus en plus de marques indé, de petits créateurs qui se lancent dans ce filon entre guillemets avec des créations dans un peu les mêmes coupes, les mêmes tons, les mêmes silhouettes revisitées de ce qu'ont pu faire certains designers dans les années 90 à 2000. Et il y a un style en particulier de vêtements qu'on catalogue beaucoup
beaucoup à tort dans l'esthétique archive fashion, on va dire. Des sapes souvent de couleur sombre, délavées, avec du bombers, du jean flare, des vêtements designés récemment pour ressembler à des pièces d'archives de l'époque. Mais c'est évidemment à ne pas confondre avec la vraie notion d'archive fashion, qui se veut aussi être une réponse opposée à la fast fashion et à la surconsommation. Des achats plus réfléchis avec beaucoup plus de sens et de valeur autour du vêtement et de l'histoire de la mode. Si tu t'aimes bien au final, la fast fashion elle va fouiller dans les archives des marques ou des designers pour te les refaire en plus cheap, mais l'archive fashioniste, lui, il va aller à la source de l'inspiration et acheter le produit original, entre guillemets. Parce qu'en vrai, tout était déjà là avant. Même des pièces gorpcore, une tendance récente qui paraît improbable pour la plupart des gens, mais c'était déjà là il y a plus de 20 piges. Après c'est sympa, mais on va pas mytho, il y a aussi un gros côté hypebeast et élitiste derrière l'archive fashion, et des mecs qui veulent soit simplement avoir la pièce au design improbable que personne n'a par eux pour faire les mecs différents, ou des bougs comme Drake qui veulent avoir la veste rare qui coûte super cher juste pour flex en bon hypebeast. Enfin bref, maintenant vous en savez plus sur l'archive fashion. J'imagine que les refs qui sapent en PNJ Assassin's Creed avec leur froc Carole Christian Poel et leur paire de Guidi toutes froissées, je vous ai pas pris grand chose. C'est votre élément, les sapes qui sentent la poussière. Mais les autres, je suis curieux de voir ce que vous pensez de l'archive fashion et si ça vous chauffe l'idée de se saper avec des reliques d'une autre époque. J'arrive en balle sur Montréal, j'suis la crème de la crème comme le président de L'Oréal. Lyon R9 man, la gang c'est le Réal. C'est ma première fois mais je connais tous les plugs de Montréal. J'arrive en balle sur Montréal, j'suis la crème de la crème comme le président de L'Oréal. Lyon R9 man, la gang c'est le Réal. C'est ma première fois mais je connais...